tous. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle depuis l'aire de Port-Neuf à La Rochelle, où nous sommes posés, le temps de visiter un peu cette ville et l'île de Ré qui est à côté. Alors, bon, ces derniers jours, il faisait pas très beau. Alors, on s'est posé dans un village qui est à quelques kilomètres d'ici, qui s'appelle Esnande, qui est au bord de la mer, avec une pointe qui s'appelle la pointe Saint-Clément, où j'ai essayé de vous faire quelques belles images. Et puis donc ici, on va visiter la ville et l'île de Ré, puis on va vous en faire profiter comme d'habitude. Allez, c'est parti! Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons d'arriver sur l'île de Ré. Alors, on vient de passer ce pont là, que vous voyez au loin. En moto, 3 €. Bon, c'est raisonnable, mais c'est un peu embêtant quand même. Faire payer les gens. Il y a pourtant un truc qui s'appelle la continuité territoriale. On ne devrait pas payer pour aller sur un endroit du pays. Pas normal ça. Bon, ben voilà. Petite pause casse-croûte avant de repartir. Eh bien, nous voyons tout au bout de l'île de Ré. Ça, c'est le phare de la Baleine. Donc, on va aller voir ça. Ça a l'air sympa. Il est octogonal au lieu d'être rond. Ça change un peu. Alors, environnement, là, c'est relativement sauvage. C'est sauvage, d'ailleurs. Bon, comme tous ces endroits, ben, il y a des boutiques à touristes, hein, des boutiques de fringues, des restos. Enfin bon, comme partout. J'ai pas l'intention de le visiter parce que j'ai pas envie de monter les marches. Je vois bien rejoindre la plage qui est autour. On va aller voir si on peut. Donc voilà, on est tout au bout de l'île de Ré. Et c'est vraiment très beau. Un phare là-bas au loin. Et puis il y a ma touriste.
très jolie passerelle qui sert à rien, qui est très belle, c'est une vraie œuvre d'art. C'est sympa, hein. Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Eh oui. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Victor Hugo. Ah, c'est très joli, c'est original. C'est une œuvre d'art en forme de passerelle. La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Ouais, pourquoi pas. C'est pas faux. Et bien maintenant nous sommes à Saint-Martin-de-Ré, donc c'est une commune fortifiée qui se trouve sur l'île bien entendu. Et comme d'habitude, ces fortifications, c'est du Vauban. Et c'était du costaud, puisque c'est toujours là. Alors, comme toujours sur les fortifications Vauban, il y a toujours 2 enceintes à défendre. Je parie que la deuxième, ça devait être la plus dure à avoir. Et donc là-bas, c'est la deuxième porte. Donc ça, donc, comme je disais, c'est la deuxième porte, au-dessus des douves. Alors, il y a un truc qui est marrant. Les ancêtres des habitants du coin, regardez, ils ont fait un trou dans la muraille pour laisser passer la route. Je suppose qu'il n'y avait plus d'anglais qui risquaient de venir. Alors ça, c'est la porte des Campagnies. Ah, on va savoir ce que c'était les Campagnies. Ouais, c'est joli. Alors on va rentrer. D'accord. Ouais. Petit village l'île de Ré classique, typique. Par contre, ça doit être d'époque. Hein. 17e siècle, je suppose. Putain. Les clous, c'était du solide. Hein. Eh bien, nous voilà à La Rochelle. Alors, c'est une ville que je connaissais il y a très longtemps. Pour y être passé une fois. Il y a 43 ans exactement que j'ai pas mis les pieds. Je me souviens seulement des 2 tours à l'entrée du vieux port. Et puis c'est tout. Là, celle-ci, donc, c'est la tour de la Lanterne. Comme vous voyez, j'ai écrit dessus. C'est un ancien phare gothique. Bon, ça a toujours existé les phares hein, depuis l'Antiquité. Alors là, c'est ma touriste préférée, bien entendu. Ah, les fameuses tours. Il n'y a que ça que je me rappelais de ma visite de La Rochelle. C'est tout ce que je me souvenais. Donc c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure, puisque je me souvenais pas de tout ce qu'il y avait derrière. Alors là, on va rentrer donc dans la vieille ville, et c'est du vieux port. Alors les quais sont très animés. C'est joli, il y a de l'architecture, c'est pas mal. Il y a tout ce qu'il faut. Alors là, cette tour, c'est la tour de l'horloge, si je me souviens bien. La grande horloge, voilà, c'est ça. Et ça sert d'entrée donc dans la vieille ville. Voilà, bah c'est par là qu'on rentre dans le centre-ville. Enfin, la vieille ville, centre-ville, c'est difficile à dire. Vous voyez, il y a de belles arcades, avec tous les magasins dessous.
tranquille, faire ses petites courses. C'est sympa La Rochelle, belle ville. Alors ça c'est une jolie place. On se peut demander ce que c'était que ce château là au fond. En fait c'est la mairie. Eh oui, ça date du XVIe siècle, le début. Elle a été construite en plusieurs fois. Et là ils ont décoré la place avec des petits parapluies. C'est superbe. Superbe, superbe. Alors la mairie, elle est, voilà, on croit à un château. C'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est superbe. Hein. Ceci dit, elle a été complètement refaite de A à Z parce que c'est un bâtiment qui a été complètement incendié en 2016. Il y a eu un monstrueux incendie qui a tout ravagé, donc comme vous voyez là sur l'exposition. Donc c'était, il ne restait plus rien. Enfin si, les murs, rien d'autre. Regardez un peu la salle dans l'état où elle était. Alors, ils ont tout refait de A à Z, ils ont tout mis à nu. Vous voyez, ils ont fait les charpentes, le toit, et puis ça donne ça maintenant, ce bâtiment magnifique. Franchement, les Rochelais ont de la chance d'avoir une mairie comme ça, c'est exceptionnel. Enfin bref, moi j'adore. Bon ben voilà, allez parapluie, qu'est-ce que j'ai, c'est sympa ça quand même. Faut reconnaître que c'est pas une mauvaise idée.